Enfin, on va voir en grand D, ça fait l'objet du TP3, l'importance de l'effet de serre. Alors, on sait que la température de la surface d'une planète dépend en grande partie de sa distance au Soleil. Mais il y a un autre facteur qui est très important, c'est la présence ou pas d'une atmosphère. Donc la question, la problématique que l'on peut se poser, c'est comment est-ce que l'atmosphère joue un rôle sur la température terrestre. L'hypothèse de réponse est que certains gaz de l'atmosphère sont capables de piéger les rayonnements du Soleil. Et donc, si mon hypothèse est vraie, je vais pouvoir mettre en évidence une élévation de la température en présence d'atmosphère, alors que sans atmosphère, la température ne devrait pas s'élever autant. Cependant, on est en classe, on va donc essayer de faire un modèle, comme on l'avait déjà fait pour l'énergie reçue par les différentes planètes en fonction de la distance au Soleil. Donc là, l'idée du modèle, c'est que l'on va prendre donc un thermomètre et on va le placer sous un cristallisoire. On va mettre un autre thermomètre et celui-là, on va le laisser à l'air libre. Et on va éclairer. Et on va voir comment évolue la température avec et sans cristallisoire au cours du temps. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate lorsque l'on fait le graphique de comparaison de l'évolution de la température en fonction du temps? Eh bien, qu'avec cristallisoire, la température s'élève plus au cours du temps que sans cristallisoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Eh bien, le cristallisoire piège une partie du rayonnement de la lampe, ce qui va provoquer une élévation de la température. On pourrait penser un petit peu à la voiture qui est fermée en été, en plein soleil. Il fait plus chaud dans la voiture qu'en dehors de la voiture. Rappelez-vous, quand vous rentrez dans une voiture que vous avez laissée au soleil, vous sentez la chaleur. C'est un petit peu l'idée de l'expérience avec le cristallisoire. Ensuite, je vous ai proposé une activité informatique d'étude. Donc, c'était une animation flash présentant le phénomène d'effet de serre. Il fallait réaliser un schéma et expliquer ce qu'est ce phénomène. Donc là, on passait d'un modèle à une étude réelle de ce qui se passe sur Terre. Donc l'influence de l'atmosphère sur la température terrestre. Eh bien, en fait, on constate, si on doit décrire ce qu'est l'effet de serre, que l'effet de serre, c'est le piégeage par l'atmosphère d'une partie du rayonnement infrarouge émis par le globe. Donc si on se rappelle un petit peu l'illustration, les rayonnements solaires se réfléchissent légèrement sur l'atmosphère, l'essentiel arrive au niveau de la surface terrestre, ce qui va échauffer cette surface. La surface terrestre va accumuler de l'énergie qu'elle va réémettre sous forme de rayonnement infrarouge. Une petite partie va pouvoir se dissiper dans l'espace, mais l'essentiel va aller au contact de l'atmosphère, qui va avoir tendance à s'échauffer, à augmenter en température à cause des gaz à effet de serre tels que le CO2 et la vapeur d'eau. Ces gaz vont s'agiter et vont réémettre vers la surface terrestre, une quantité d'énergie, ce qui va élever la température de la Terre. Et donc, ainsi, la température avec atmosphère est plus élevée que sans atmosphère, et c'est ce qui était à découvrir avec l'analyse de documents qui suivait. Concernant cette analyse de documents, vous proposez donc une comparaison entre les températures théoriques et réelles de différentes planètes du document, et on se demandait comment est-ce qu'on pouvait expliquer les différences constatées. Alors en analysant, on observe des différences considérables entre les températures théoriques et les températures réelles, sauf en ce qui concerne la planète Mars, où les deux valeurs sont à peu près voisines. Alors c'est quoi la température théorique? C'est la température qu'ont calculé les astrophysiciens en tenant compte uniquement de la distance de la planète au Soleil. La température réelle, c'est la température que l'on mesure réellement sur la planète. Eh bien, sur Terre, si on détaille un petit peu le document, on constate que sur Terre, l'écart est de près de 30 degrés Celsius. Sur Vénus, l'écart dépasse les 300 degrés Celsius. Alors, à quoi peuvent être attribuées ces différences? Eh bien, déjà, aux différences de composition de l'atmosphère sur les planètes considérées. Une analyse plus précise du tableau permet de montrer que c'est bien l'effet de serre qui est à l'origine des différences constatées. Sur Vénus, on trouve une atmosphère dense. La pression est 93 fois supérieure à celle de la Terre. Et l'atmosphère de Vénus est très riche en dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. La combinaison de ces deux paramètres explique donc la température très élevée, qui ne peut être justifiée par le seul fait que cette planète est un peu plus près du Soleil que la nôtre.
Sur Mars, la teneur en dioxyde de carbone est pratiquement la même que sur Vénus. Cependant, là, sur Mars, l'atmosphère est très ténue. La pression est 140 fois plus faible que sur la Terre. Donc il y a très peu d'atmosphère sur Mars. Cette atmosphère très peu abondante ne provoque par effet de serre qu'un réchauffement de quelques degrés. La pression atmosphérique est ici, en quelque sorte, le facteur limitant de l'effet de serre. Maintenant, si on parle de notre planète, l'épaisseur et la densité de l'atmosphère sont responsables d'un effet de serre moyen, causé par la vapeur d'eau et les gaz à effet de serre. En gros, sur Terre, l'élévation est légère, mais la température de Vénus qui serait impossible pour les êtres humains, et à l'inverse, sur Mars, c'est trop faible, la température est beaucoup trop basse pour permettre la vie, du moins telle qu'on la connaît sur Terre, sur la planète Mars. Le deuxième document présentait l'influence des activités anthropiques sur l'atmosphère. Et la question qui était posée, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que l'on dit que l'homme est responsable d'un effet de serre additionnel. L'homme est responsable d'un effet de serre additionnel car il augmente la teneur en dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il fallait bien sûr préciser que le CO2, c'est un gaz à effet de serre, ce qui explique l'élévation de la température. Donc au terme de cette troisième TP, on pouvait faire le bilan suivant, que la température de surface d'une planète dépend aussi de la présence éventuelle d'une atmosphère, qui exerce un effet de serre plus ou moins important. Le bilan énergétique est excédentaire dans les zones intertropicales, qui reçoivent plus d'énergie solaire qu'elles n'en émettent sous forme d'infrarouge. A l'inverse, c'est déficitaire dans les zones polaires, qui rayonnent davantage d'énergie infrarouge qu'elles ne reçoivent d'énergie solaire. Ainsi, on a un déséquilibre, et ce déséquilibre de bilan énergétique s'accompagne d'un déséquilibre thermique, et en somme, ça nous fait une transition, puisque ce déséquilibre-là est le moteur principal des mouvements atmosphériques et océaniques que l'on étudiera lors des prochaines séances. Enfin, un schéma bilan pour résumer tout ce que l'on a vu. Les conséquences de la rondicité de la Terre fait que les rayons lumineux reçus à l'équateur, la tache lumineuse est plus petite et plus concentrée en énergie que par exemple au niveau de la métropole. Dans le milieu de ce document, on constate l'importance de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre puisque c'est ça qui est à l'origine des saisons. En été, en métropole, le pôle Nord est incliné vers le Soleil. Quand la Terre tourne autour du Soleil, 6 mois plus tard, c'est le pôle Sud qui est incliné vers le Soleil, ce qui explique que c'est l'hiver en métropole et l'été à La Réunion. Enfin, on constate les conséquences de la présence d'une atmosphère qui fait que la température est plus élevée avec atmosphère que sans. C'est le phénomène d'effet de serre.